Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui faire une petite exhortation, toujours dans le dépouillement, mais cette fois-ci sur le choix des tissus. En effet, quand nous nous dépouillons de toutes ces choses mondaines, selon 1 Timothée 2, le verset 9 à 10, c'est-à-dire les faux cheveux, les bijoux, les maquillages, etc., et que nous décidons d'obéir à la parole de Dieu, qui nous appelle, nous les femmes, à vivre dans la décence, la pudeur et la modestie, il va de soi que le choix des tissus est important. Pour cours d'une tenue décente, pudique et modeste, c'est quand même plus logique de choisir un tissu simple, sans motif. Pourquoi sommes-nous donc dans la décence, la pudeur et la modestie, mais quand même avec des robes en pagne wax? Nous sommes voilés, habillés décemment, mais avec des tissus à motifs voyants. Évitons les pagnes wax, les tissus à motifs. D'ailleurs, certains pagnes et tissus contiennent des motifs sataniques. Il y a des symboles, des dessins que nous ne pouvons mettre sur nous en tant que filles de Dieu. On parle de décence, de pudeur et de modestie, et on s'affiche quand même dans des tissus wax, avec des motifs bigarrés et des couleurs multiples. Dans une vision, le Seigneur m'a fait voir une église dans le dépouillement. Toutes les femmes étaient dépouillées et voilées, toutes habillées en robes décentes, longues jusqu'au sol, mais avec des pagnes wax, des tissus à motifs multiples, très colorés. Pratiquement toute l'église. C'est vraiment dommage. Le dépouillement va jusqu'au choix des tissus unis et sans motif. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà comment le Seigneur nous veut dépouiller de tous les attributs de Jézabel, mais aussi de tous ses motifs, ses dessins, toutes ces choses voyantes. C'est aussi cela la décence, la pudeur et la modestie. C'est vrai que le dépouillement est un processus. Quand on a la révélation, selon Deutéronome 22, le verset 5, et 1 Timothée 2, le verset 9 à 10, de la manière dont une femme doit se vêtir, cela prend un peu de temps pour se débarrasser des vêtements qui ne glorifient pas le Seigneur et acquérir ceux qui l'approuvent. Le Seigneur nous aide dans ce processus. On peut ne pas avoir des vêtements à tissu uni, mais le Seigneur nous aide quand on décide d'obéir. Oui, c'est vrai, je l'admets, cela peut coûter un certain budget de changer de garde-robe. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Comme je le disais tantôt, c'est un processus. On le fait petit à petit et surtout selon nos moyens. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous encourage à coudre nos propres vêtements. En Afrique, nous avons coutume de nous vêtir dans les pagnes wax. Ce sont des habitudes en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Mais la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, selon Romains 12, le verset 2. 1 Jean, le verset 15, et je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Voilà mes sœurs, soyez bénies, soyez fortifiées, les princesses et servantes de l'Éternel. Je suis votre sœur Marie-Victoire. À bientôt pour d'autres vidéos. Shalom.